Ok, mes amis, on va parler un peu de Mamadi Doumbouya, de l'élection qui s'est passée en Guinée le 28. Mamadi Doumbouya a remporté les élections. Moi, personnellement, je ne suis pas pour et je ne suis pas contre Mamadi Doumbouya. Parce que depuis que je suis enfant en Guinée, c'est la même chose qui se déroule toujours. Il n'y a pas d'élection comme ça se passe à l'Occident. Ce n'est pas la même chose. Chez nous, ce sont les militaires toujours qui viennent et puis qui prennent le pouvoir. C'est toujours la même chose qui se passe. Ça ne m'étonne même pas si je vois un coup d'État en Guinée ou en Afrique. C'est toujours les mêmes choses. C'est pour cela que je dis, je ne suis pas contre ou je ne suis pas aussi pour Mamadi Doumbouya. Mais qu'est-ce que je suis contre? Je suis contre toute personne qui dit que c'est Dieu qui a élu Mamadi Doumbouya. Parce que ça, ce n'est pas la vérité. Dieu n'a jamais élu aucun président. C'est pour cela que je dis toujours, les gens qui prennent les hadiths et ils misinterprètent les versets du Coran, soi-disant que Dieu est le seul à électer, je ne sais même pas, à électer un président. Ça, c'est pas vrai. Normalement, être président, ça se passe à travers des votes que les citoyens doivent faire. Maintenant, on choisit le candidat qui est élu. Tous ces gens que Dieu a choisis, il n'a demandé personne. Il les a juste choisis. Comme les prophètes, comme ce qu'on entend, que Dieu a choisi cette famille, la famille d'Imran, la famille d'Abraham ou n'importe quoi. Ces familles, on peut dire que Dieu les a choisies pour sa propre cause. Mais un président, Dieu ne choisit jamais un président. Je veux que ça soit clair pour ceux qui disent que c'est Dieu qui a choisi Mamadi Doumbouya. Ce n'est pas Dieu qui l'a choisi. Il est venu comme étant quelqu'un qui va organiser les élections en Guinée. Et puis quand il finit d'organiser les élections, quelqu'un va remporter démocratiquement. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. C'est comme si son avis a changé. Mais moi, personnellement, si je dois prier, ma prière est que n'importe qui prend le pouvoir en Guinée, on prie que celui qui est élu, qu'il fait bien dans le pays, qu'il travaille le pays, qu'il nous aide à avoir de la nourriture, des hôpitaux, des écoles, et puis des travaux. Et puis il nous aide aussi à ce que Dieu nous a donné en Guinée en matière de ressources, qu'on ait la capacité d'exploiter ça pour la bénéfice ou pour le bénéfice des citoyens guinéens. Qu'il nous aide aussi à ce que la Guinée ait la capacité d'avoir des business, de diminuer la corruption, de diminuer les crimes en Guinée et de diminuer le chômage en Guinée. Et aussi que Dieu fasse, celui qui est élu, il ait la capacité de diminuer la corruption en Guinée. C'est tout ce qu'on veut en Guinée. Parce qu'on sait, si on attend que en Afrique, je dis même pas en Guinée, en Afrique, qu'on ait des présidents comme ils font au Ouest, à l'Occident, tu viens, tu es élu pour 4 ans ou 5 ans et puis tu quittes, c'est pas ce qui se passe en Afrique. En Afrique, quand tu es élu comme un king ou un roi. C'est 20 ans, 25 ans, 30 ans. Et puis, le plus souvent, ils sont tous corrompus.
Alors, si on a la conscience d'avoir des présidents qui peuvent changer ça, c'est tout ce qu'on veut en Guinée et en Afrique. Aussi, je veux dire une chose. Tous les Guinéens, que ce soit un Peul, Malinké, Soussou, Guerzé, Thomas, Pelé, on est tous des Guinéens. On doit avoir cette conscience de savoir qu'on est tous des Guinéens. On a tous le même passeport. On doit tous être unis pour lutter contre la corruption en Guinée. C'est ce qu'un bon citoyen guinéen doit faire. Et de ne pas penser qu'il y a quelque chose entre les Malinké ou les Soussou ou les Peuls. On est tous les mêmes. Soyons conscients de ça et soyons conscients que la Guinée, c'est notre pays et on doit aider à mettre le pays en avance. Merci et one love.